Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce dimanche 15 avril se déroule sur l'hippodrome de Longchamp, le prix du Pont de Flandre. Une épreuve qui rassemble 16 chevaux de 4 ans et plus, bien connus, en semblable compagnie. Voici tout de suite mon pronostic. Je passe en tête numéro 3, Cardo. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Deauville le mois dernier. Je pense que ce pensionnaire de Werner Baltromaille, confié à Christophe Soumillon, a les moyens de confirmer ici. Je lui poserai le numéro 11, Grand Agbar, qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa dernière prestation sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Il faut le racheter car auparavant, il avait enregistré 2 podiums sur les hippodromes de Chantilly et Saint-Cloud, assez convaincants. Le 2, Super Risky, qui n'a pas pour habitude de venir en région parisienne à des fins touristiques. En tout cas, c'est la politique de son entraîneur Christophe Ferland. Sachez que le cheval a prouvé qu'il avait les moyens de s'illustrer à ce niveau de compétition et ce à diverses reprises. Ensuite, j'ai retenu numéro 4, Green Tango, qui possède de solides références dans les tournois de ce genre, mais sa dernière place à Saint-Cloud était un brin décevante pour ce cheval désormais âgé de 9 ans. Mais son expérience à ce niveau l'autorise à quelques espoirs ici. Ensuite, le numéro 8, Seawin, 2 courses en 2012 pour lui et 2 places de 4e. Le cheval, je le juge compétitif à ce poids et dans cette catégorie. Mieux vaut donc le retenir et en attendre une confirmation. Ensuite, le numéro 6, Pentathlon, qui reste sur un succès convaincant sur les programmes de Chantilly et sa PSF. Il revient ici dans les quintets avec une belle chance à défendre. Le numéro 10 également, Speedy Crown, qui vient de se classer 2e récemment et qui devrait pouvoir confirmer. C'est un beau cheval gris qui lui aussi en 35,5 de valeur a les moyens de briller un bel accessible dans ce lot. Attention également au numéro 7, l'Intercepteur. Certes, il demeure intermittent, mais dans un bon jour, il est capable de pointer le bout des naseaux à ce niveau. Sachez que ce sera le premier partant d'Hubert de Nicolaï, le fils de l'entraîneur Yves de Nicolaï. Donc, nul doute que le professionnel aura à cœur de briller rapidement. Résumé chiffré pour ce quintet, somme toute assez ouvert. 3, 11, 5, 4, 8, 6, 10 et 7. Je répète, 3, 11, 5, 4, 8, 6, 10 et 7. Concernant les infos recueillies auprès des professionnels, en réunion 2 sur l'hippodrome de Strasbourg, eh bien sachez que Nicolas d'Aubigny n'est pas négatif concernant le 108 Valsem. Le cheval s'est classé 2e en débutant sur les ponts de Nancy. Une confirmation est ici attendue. Dans cette épreuve, je vous conseille également de racheter le 105 Venongiel. Je sais que ce poulain fait partie des bons espoirs dans cette génération de Jean-Luc Dersoir. Il a manqué ses débuts, il aura à cœur de remettre les pendules à l'heure. 105, 108 à Strasbourg R2. Dans la deuxième, Francis Young présente le 211 Ungador. Je vous l'avais conseillé lorsqu'il s'est classé 2e à très belle cote lors de sa rentrée à Reims. Ici, le cheval a progressé. Francis Young en attend une logique confirmation. Le 205 Uval d'Herpet, Colette Chassagne est également confiante. Son interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Sachez que ce cheval est un cheval dur à l'effort. Malheureusement, il demeure compliqué, notamment délicat dans les premiers mètres de course. C'est le seul bémol, car a priori, il est en retard de gain et vaut largement un lot comme celui-là. Donc le 205 Uval d'Herpet, s'il est sage. Le 211 Ungador, qui devrait pouvoir confirmer, terminer sur le podium. Dans la suivante, Eric Martin vise une place avec le 314 Kick d'Avril, une jument qui est en pleine forme, qui doit impérativement bénéficier d'un bon parcours caché. Si c'est le cas, elle a sa place sur le podium. Le 312 Rivage Normand me semble capable ici de jouer un excellent rôle. Le cheval a de la qualité suffisamment pour remporter une course de ce genre. 312, 314 et on termine par la 4e. J'aime beaucoup le 401 Puncho. Je vous l'avais indiqué lors de son succès pour sa rentrée à Strasbourg, le cheval avait gagné facilement. Il est présenté par Patrice Quinton, dont les élèves sont en pleine forme actuellement. Donc le 401 Puncho à suivre avec un réel intérêt. Bien évidemment, Saint-Macaire, la meilleure valeur théorique du peloton, s'annonce comme le cheval à devancer, le 404 Saint-Macaire, le cheval à battre. Mais je pense que le 401 Puncho peut l'accompagner, pourquoi pas le faire galoper. Dans la 6e, sachez également que Patrice Quinton délègue un inédit, le 607 Nuage d'Enay, un 3 ans qui montre un petit peu de galop le matin. Il ne faudrait pas être surpris de le voir s'illustrer d'emblée, même si bien entendu la valeur du lot est difficile à situer. Ce 607 Nuage d'Enay devrait a priori très bien courir d'emblée. Voilà pour les informations de ce dimanche 15 avril à Strasbourg. Bon jeu à tous, bon week-end et rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.